Oui, goûte-y un petit peu au fleuve Saint-Laurent, tu vas voir qu'il est plein de produits toxiques qui ont été jetés par les compagnies que tu représentes. Belle enfoirée de mes deux. Alors, on n'a pas de leçon de morale à recevoir de Lucien Lulu Premier Bouchard. Et lui, à sa place, j'irais, comprends-tu, il irait me cacher bien, bien loin, en le fond, esprit de l'America Society, le think tank par excellence qui aime visiter quand il va justement à New York, voir ses petits amis, ce parterre d'influents argentiers et le gotha de la finance internationale. Fait que moi, en ce qui concerne la leçon de morale, là, c'est de bon ton, justement, de faire du Québec bashing, puis de blaster sur la classe moyenne, sur, en fin de compte, les ceux qui tiennent le Québec à bout de bras et qui font en sorte qu'eux autres, leurs impôts restent ici pour être dépensés localement. Tandis que toutes les chantres et les puissants de ce monde utilisent des paradis fiscaux comme le Grand Caïman, utilisent justement des paradis fiscaux comme l'île de Man, Jersey, etc., pour faire sortir les capitaux à pleine porte et ils payent à peu près moins de 5% d'impôts. Pendant ce temps-là, ils ont leur double citoyenneté autant à l'île de Man, au Grand Caïman, que la citoyenneté canadienne, puis peuvent venir se faire soigner ici au Canada avec l'assurance maladie qui est gratuite, l'assurance santé. Alors bravo pour ces profiteurs du système, pour ces seigneurs SAI du capitalisme canadien, à qui, en fin de compte, on devrait tout aller dire d'aller vivre sur une autre planète. Parce qu'après avoir conquis le monde, il va leur rester quelle autre planète à conquérir. Alors ça, on ne sait pas. Mais moi, personnellement, j'en ai ras la frange, justement, de ces propos calomnieux, de ces propos, en fin de compte, qui nous interpellent tous et qui nous devraient nous faire réagir. OK? L'indignation est le moteur de l'action. Autrement, c'est l'indifférence citoyenne. Toi, le bout du micro, qui est la fierté et le ciment économique de cette belle province du Québec qui se souvient de rien. S'il te plaît, ressaisis-toi. OK? Redresse-toi. Relève-toi sur ton tronc. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, disait Étienne de Laboétie dans son discours de la servitude volontaire. Nous sommes pas les serfs de l'establishment. Les serfs, S-E-R-F-S. Nous ne sommes pas le serviteur. En fin de compte, ces gens-là ne sont pas justement des modèles sociétaux comme ils se prétendent être. Ce sont la lie de la société. C'est la pire canaillerie, la pire rapace qu'on peut pas trouver. Puis ce sont des donneurs de leçons. Ils se présentent comme des censeurs moraux et ils sont toujours là en train de vous plaster, vous calomnier sur la place publique. Et toi, tu es là et tu as absorbe les coups. Ils le font au même titre que l'Église catholique le faisait justement pendant 2000 ans, à te seriner que tu étais un mauvais chrétien, une brebis égarée, un païen, tout simplement parce que tu remets en question les thèses, les dogmes, les credos de l'Église. Je te dis, citoyen, doute de toutes les certitudes, les assertions, de toutes, en fin de compte, les vérités tronquées, les vérités qui ont été traficotées par les membres de l'establishment. C'est toi, comprends-tu, qui est la fierté de la province de Québec. Toi, la classe moyenne. Mais toute cette élite corrompue, hein? Toute cette élite, comprends-tu, qui te donne des leçons, des anciens ministres, comprends-tu, falots, qui prétendent te gouverner alors qu'ils savent même pas se conduire eux-mêmes. De temps n'est pas sûr, t'es pas écœuré de tout ça. Mais il serait peut-être temps qu'à un moment donné, que tu te redresses sur ton tronc, que tu cesses d'être à genoux, que tu cesses de ramper, que tu te regardes droit dans les mirettes, dans le blanc des yeux, et que tu leur dises une fois et pour toutes, ya basta, ça suffit. Allez vous faire cuire un œuf. On n'a pas besoin de calomniateurs, on n'a pas besoin de bouffons, de calomniateurs, de connards, hein, en fin de compte, de serviles rampants de cet acabit. On serait peut-être beaucoup mieux, hein, économiquement, politiquement, industriellement parlant, si on n'avait pas ces profiteurs, ces parasites sociétaux, en fin de compte, qui, parce qu'ils ont de l'argent énormément concentré, parce qu'ils n'ont pas payé leur juste part d'impôts, sont capables de se payer des études par des instituts pseudo-neutres, alors qu'eux autres, tout ce qu'ils font, c'est servir d'antenne aux maîtres pour, après ça, faire en sorte que leur étude passe dans la presse des barons voleurs. Alors, chers citoyens, ta seule planche de salut, c'est dans la marge. Et Einstein disait que c'est dans la marge que les plus grands changements se sont opérés. Il va falloir que tu comprennes que tant que tu vas rester abreuvé et connecté sur les journaux des barons de la presse, sur les médias contrôlés par les mêmes têtes de guignols face à claque, tu ne seras pas capable d'avoir une vision globale du système et des arnaqueurs, des profiteurs du système et des seigneurs du capitalisme triomphant et de ce turbo-capitalisme qui va, en fin de compte, te mettre sur la voie d'accotement pour l'éternité. Toi, qui fais des semaines de 60 heures pendant que les boss sont capables de s'enrichir en dormant, Simonac,
Ils sont même pas fichus, tabarnouche, comprends-tu, de se rendre eux-mêmes à la banque pour aller chercher, comprends-tu, leur chèque de leur stock option qui sont même pas imposés au même taux que le salaire avec tes retenues à la source. Ils envoient leur chauffeur privé. Trop sans cœur, comprends-tu, pour aller eux-mêmes, comprends-tu, aller acquérir leur propre écho, leur propre montant d'argent. C'est incroyable. Des lâches, la lie de la société. Alors, moi, j'ai pas de félicitations à faire à ces connards-là. Moi, j'en ai ras-le-bol. Je suis écœuré de ces diatribes, de ce fiel qui nous est garoché et qui est repris, relayé par des émissions bidons à la télévision qu'on voit à chaque semaine et qu'eux autres se font les laquais, les porte-queues, les porte-voix, les échos, les perroquets. Par mimétisme sociétal, ils reprennent ça et puis ils disent, esprit, comprenez-vous, les boss ont raison. Avant que nous soyons capables de vous payer un système de santé en bon état ou avoir des arbres qui poussent drettes, on doit absolument créer la richesse. Laissez-nous créer la richesse. Et après, nous allons la redistribuer et la partager. Bullshit! Ces gens-là, ils vont simplement s'arrager le gros de la richesse. Ils vont partager que les miettes. Le buffet est ouvert à tous. Le problème, c'est que les premières places sont déjà vendues parce qu'il y a eu des pots de vin. Il y a eu des tractations en coulisses aux possédants de ce monde, aux riches, aux dominants. Quand tu vas arriver devant le buffet, il va rester juste les miettes, Simonac. Alors, c'est gargantuesque, leur appétit, et ils arrêteront pas si bon chemin. Eux autres, leur credo, c'est quand la marée monte, tous les bateaux montent en même temps, les gros comme les petits. Encore une fois, tout ça, c'est de la bullshit. Crois rien en ça. Et toi, continue à garder le cap. Tu vas pas développer tes habiletés de marin en naviguant sur une mer calme. Va falloir que la mer se mette à tanguer, à agiter, à brasser ton embarcation de tout bord de côté, mais garde le cap. Ça, en fin de compte, c'est le chant des sirènes. Si tu écoutes le chant des sirènes de Lucien Bouchard et toute sa clique de lucides, tu t'en vas vers les écueils, vers les récifs, et on va tout sombrer en tant que société civile. Il faut absolument que tu gardes le cap, la main sur le gouvernail et que tu ailles drette là où on doit aller, vers une société social-démocrate. C'est clair, tu n'as pas d'autre choix. Eux autres, ils t'amènent vers une plutocratie. Plutos, kratos, pouvoir par la richesse et pour la richesse. Alors, ces gens-là ont acheté les titres, ils ont acheté les honneurs, ils ont acheté la gloire, ils ont acheté tout ce qui est achetable. Et maintenant, ils veulent te culpabiliser parce qu'ils prétendent que ton province of Québec est pogné dans l'immobilisme et le statu quo. Ça, c'est tout de la bullshit, de la bullshit. On s'est débarrassé de l'Église ici, des années 60. On a sacré crucifix dehors des écoles, des hôpitaux. On leur a dit qu'on avait ras-le-bol de cette chape de plomb catholique, hein, de ces donneurs de leçons morales comme le cardinal Léger qu'on a sacré en Afrique. Pauvres autres, t'as pogné avec le cardinal Léger. Hein? Ben, il va falloir faire la même chose avec nos nouveaux prêtres. Les prêtres de l'économie triomphante et du turbo-capitalisme. On n'a pas le choix. Il va falloir faire une grande purge. Aurons-nous le courage, tous ensemble, de serrer les coudes et les couilles, si on peut les retrouver, hein? Juste au-dessus de la prostate, tes couilles, eh bien, on va devoir faire un grand ménage. Eux autres n'auront jamais les couilles. Tout ce qu'ils autres ils veulent faire, c'est s'enrichir en dormant avec des stock options, des options sur les actions qu'ils achètent. Et on sait très bien qu'ils ont magouillé, qu'ils ont fourré le système, qu'ils ont exploité et surexploité le système. Ils ont même utilisé des techniques, tout ce qu'il y a de plus vil, le market timing. Ils ont utilisé des techniques aussi, tout ce qu'il y a de plus vil pour se octroyer des stock options en changeant la date d'octroi. Ça, c'est toutes des magouilles qui ont coûté des milliards de dollars à la société civile. Et pendant ce temps-là, on pense qu'il s'agit de modèles sociétaux. Ils sont sur des piédestals. Il va falloir tout déboulonner les statuts. Il va falloir tout débarquer ça. Les communistes, eux autres, l'ont fait. Ils se portent mieux aujourd'hui? Oui, effectivement. Parce que les grands capitalistes sont débarqués, les vautours du capitalisme sont débarqués là-bas, avec le grand sabot. Les investisseurs aimaient qu'est-ce qui se passait. Ils ont décidé de faire une razzia, puis racheter les compagnies publiques pour une bouchée de pain. C'est pas à peu près ce qu'on fait ici au pays. On vend, en fin de compte, des sociétés de la couronne, en fin de compte, des bijoux de famille, pour les vautours les plus voraces. Les rapaces les plus féroces, on le donne pour une bouchée de pain. Lucien Bouchard est en mission commandée pour ses petits copains de l'establishment. C'est le même enfoiré, guignol, tête à claque de Simonac d'enfant de Nanane, qui, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ici, esprit à la tête du PQ, parachuté à partir esprit d'Ottawa par Brian Mulroney, alors qu'il faisait croire que la galerie qui est en chicane avec Mulroney est en mauvais terme. Il a fait une rencontre secrète dans un restaurant privé ici à Montréal avec 14 boss de l'establishment,
OK? J'ai donné la liste, si vous voulez, je rappellerai encore la semaine prochaine. 14 personnalités ont rencontré Lucien Bouchard, puis il leur a demandé, c'est quoi que vous voulez que je fasse maintenant que je suis à la tête de du Parti québécois? Parti québécois, Parti libéral, blanc bonnet, bonnet blanc. C'est la même maudite putain de politique. Ça change absolument rien. Alors, André Boisclair, la seule chose qui pourrait arriver de pire, c'est qu'André Boisclair imite Bob Ray, qui se met à poil puis sac dans un lac du Québec, comme le lac Manfred Magog, comprends-tu, avec le monstre Manfred qui pourrait y manger à caquette. Alors, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est rendu que ces maudits guignols-là, pour essayer d'avoir esprit un peu de vote, ils vont sacrer à poil dans un lac comme en Ontario, comme esprit M. Bob Ray. Ça, c'est l'homme de Power Corporation. Simonac, qu'est-ce qu'il voulait prouver? Hein? Qu'il n'y avait rien à cacher? Qu'il n'avait pas peur de se mettre à nu, comprends-tu, devant la société civile? Tabarnouche, il n'y a pas à dire. Tout ce qu'il voulait montrer, c'est que lui, en business, ça va pas bien. Ses actions, il lève pas, puis même son petit Charlie, il lève pas, son petit oiseau. Allez comprendre. Souriez, le petit oiseau vous regarde. Quel bullshit. Incroyable. C'est tout ce qu'on a à vous offrir pour égayer la masse et distraire, comprends-tu, les futurs électeurs. On va avoir un bonhomme qui va sacrer à poil dans un lac. André Boisclair, s'il te plaît, ne te jette pas à poil. S'il fallait qu'un petit méné te mange, en fin de compte, hein, la saucisse cocktail, ça sera pas drôle. Incroyable. Dans quel simonac de monde qu'on vit, il n'y a pas à dire, moi, ça commence à mériter le colon. Et pendant ce temps-là, on a des grands guignols. Comme qui? On a des grands guignols comme exactement Conrad Black. Toujours aussi sûr que lui. La même morgue, toujours la même assurance. Le gars, il a fourré le système à coût de millions de dollars. Mais ça fait rien. Il est allé prononcer une conférence au très discret et très sélect club privé, l'Empire Club de Toronto, la semaine passée. Alors, ce bonhomme-là, il était là, puis le parterre était complet. Vous avez d'autres crosseurs qui écoutent le crosseur en chef. Comprends-tu? Et ils se parlent entre eux autres, puis ils se comprennent. Pourquoi? Parce que c'est le principe de Peter. Le prof Lawrence Peter de l'Université de Vancouver, qui a écrit le livre, le principe de Peter, qui veut dire au plus haut niveau de la hiérarchie, tu as atteint ton niveau d'incompétence et tu te retrouves entouré d'incompétents. Et quand tu es entouré d'incompétents, il n'y a personne qui va te dire que tu n'as pas d'affaire là et que tu devrais débarquer. Ils sont tous aussi incompétents que toi. Mais Conrad Black, c'est le chef des incompétents, c'est le chef des crosseurs, c'est le guignol en charge et tout le monde est heureux, applaudisse. Mais c'est aussi un bonhomme, comprends-tu, qu'on surnomme Lord parce que la reine l'a ennobli. Elle l'a adoubé. Quel enfoiré de mes deux. Incroyablement. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qu'on a offert à la société. Ce sont ça. Eux autres, nos modèles. Imaginez-vous ce qu'on envoie comme signaux à nos enfants. No wonder qu'on doit être obligé de les sacrer sur le ritalin pour les calmer un petit peu, parce qu'eux autres, ils voient, ben, esprit l'arnaque. Ils sentent, comprends-tu, que ça sent le souffle, que ça sent le roussi. Alors, ils veulent pas devenir comme eux autres, ils sont pas fous. On leur dit, ferme ta gueule, prends tes pilules, l'esprit, comprends-tu, l'industrie pharmaceutique a dit que c'était bon pour toi. Nous, on veut ton bien, on va finir par l'avoir. Ferme ta gueule, rentre dans le rang, et puis, comprends-tu, ne revendique pas trop. C'est même que ça marche. On aime les citoyens à leur place. Comprends-tu? Qui bougent pas trop, qui revendiquent pas trop, qui militent pas trop. Les agitateurs sociaux, m'a dit de quoi? Faudrait tous les envoyer comme en Sibérie dans les mines de sel. Hein? À l'époque, en Russie, c'est ça qu'on faisait. Ici, on arrête de les subventionner. Au bout de la ligne, c'est la même chose. C'est le silence total. Yes, sir. Le gouvernement Charest a compris ça. Il s'agit de subventionner tous ceux qui pourraient remettre en question, en fait compte, les visées capitaliste de l'establishment. Parfait! Je vais aller stabiliser ma pression. Je vais aller prendre mon Prozac mélangé avec du Ritalin avec une branche d'ecstasy. Et puis on va s'envoyer en l'air, tabarnouche et rien. Là. Touche-moi pas, je vais venir fou. Alors, merci, bonne semaine à tous. Portez-vous bien. Et on se retrouve à une autre zone de résistance. Ici à 89,3, voyez-vous, tout est calme. Tout est monocorde. Tout se passe bien. Bye tout le monde, je vous embrasse.